Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que nous portons tous bien par la grâce du Seigneur. Nous allons donc commencer notre moment de partage. Mais avant cela, je nous invite tous à incliner nos cœurs et à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel, tendre Père, nous te remercions, Seigneur, de nous accorder encore ces instants, Seigneur, pour venir écouter ta parole. Durant ces temps qui est assez, Seigneur, compliqué, notre Père, tu nous permets encore de rester en communion, Seigneur, avec nos frères. Nous te louons de cela, Éternel. Nous te recommandons donc ces instants entre tes saintes mains, afin que toi qui enseignes par ton Esprit Saint, que tu nous enseignes encore, Éternel, afin que toi qui convaincs, Éternel, que tu puisses convaincre tout à chacun de nous, que tu nous parles, Seigneur, que tu puisses conduire encore nos cœurs, notre Père, vers toi, car seul toi, Seigneur, est la vérité, le chemin et la vie. Que gloire et louange te soient rendues éternel, par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. J'espère que nous allons tous bien. Donc nous allons commencer notre moment de partage en prenant déjà le Bible. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 4 au verset 9. C'est là où nous trouvons notre thème. J'ai lu au nom du Seigneur. Gérons à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc notre partage d'aujourd'hui, c'est de savoir, comme le bien-aimé le dit dans le passage, quelle est notre attitude dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est notre attitude? Comment nous gérons en fait cette attente-là? Il est vrai que dans ces mondes, s'il y a quelque chose qui pourrait vraiment embêter la plupart des gens, c'est attendre quelque chose. Attendre, il suffit juste de rester sur une file indienne devant les hôpitaux, devant l'hôpital ou bien dans un magasin et attendre son tour, c'est tellement pénible. Mais ici, on ne parle pas de cette attente que nous trouvons dans le monde. On nous parle de l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette attente est nourrie tout simplement de notre attachement envers le Seigneur. Cette attente trouve cette source, l'énergie pour nous aider à rester focalisés vers le Seigneur dans cet amour que nous avons pour le Seigneur. Plus nous l'aimons, plus nous désirons ardemment sa venue. Oui, plus nous aimons le Seigneur, plus nous ne souhaitons rien d'autre que qu'il puisse venir, lui, notre bien-aimé, lui que nous avons tant attendu. Et le bien-aimé Pierre pourrait même parler de nos aïeux, le prophète, qui eux tous aussi ont plongé le regard dans avoir en fait euh, le temps favorable, le temps que le Seigneur allait venir, ce qui résumait sa venue en fait. Ils ont tous plongé le regard dans ça et nous nous jouissons aujourd'hui de cela. Nous allons lire pour mieux comprendre, pour pas que je puisse juste paraphraser. C'est dans 1 Pierre 1, du verset 10 jusqu'à 11. Le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Nous comprenons quoi dans ce passage? Que tout ce qui pouvait réunir en fait leur marche consistait juste à savoir quand est-ce que le Seigneur allait venir.
Quand est-ce que le Seigneur, lui le libérateur, lui qui apporte une joie énorme, quand est-ce qu'il allait venir? Ils ont cherché à savoir quelle époque le Seigneur allait venir. Et nous donc, nous jouissons aujourd'hui de dons dont le bien-aimé Paul en parle ici, de dons qui nous permettent de rester encore, de rester, d'avoir le regard de fixé vers le Seigneur dans cette attente de sa manifestation. Oui. Quelle est notre attitude dans l'attente du Seigneur? Sommes-nous donc comme dans la parabole de Talent dans Matthieu 25, où on nous parlera de trois serviteurs, où on nous parle d'un de serviteurs qui n'a pas voulu aller fructifier ce que son maître lui a donné, il est allé cacher. C'est la somme donc comme ces serviteurs qui, au point d'avoir tellement peur de son maître, va ne pas vouloir travailler pour son maître. Oui, un manque d'amour. Cette attente que nous avons pour le Seigneur, cette attente trouve pleinement la source dans l'amour que nous accordons pour le Seigneur, dans l'amour, dans notre amour pour le Seigneur. La parole dira encore que l'amour que nous avons pour le Seigneur ne consiste pas seulement qu'en parole. Si nous l'aimons, ce n'est pas seulement en parole que nous l'aimons, mais c'est en acte. Nous devons prouver que nous aimons le Seigneur en acte. Quelle est notre attitude dans l'attente du Seigneur? Nous allons lire dans l'épître Luc pour juste voir deux personnes qui étaient eux aussi dans l'attente du Seigneur. Quelle était leur attitude? C'est Luc 2, on nous parlera de Siméon qui certes attendait la venue du Seigneur de Christ sur terre, mais quelle était son attitude? Siméon et de prophétesse Anne. Donc prenons nos Bibles, Luc 2. Donc nous lisons Luc 2, du verset 25 jusqu'au verset 38. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent a porté le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère: Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Alors on nous parle de Siméon. Continuons la lecture. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Elle servait Dieu nuit et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà donc deux personnes qui certes attendaient la venue de Christ sur terre, mais quelle était leur attitude? On dit que la prophétesse Anne passait tout son temps à prier, à jeûner, en attendant la délivrance d'Israël. Voilà l'attitude d'une personne qui désire ardemment la venue du Seigneur, qui désire, dont ses regards sont fixés que sur le Seigneur, une personne qui s'attend à rien d'autre que à voir son bien-aimé, à voir le Seigneur.
C'est la même attitude que nous trouvons chez le bien-aimé Siméon qui a été averti par le Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous parle et nous avons encore la parole. Nous avons encore la parole qui nous montre et qui nous édifie davantage si réellement nous sommes attachés, si réellement nous passons du temps à méditer, à méditer, à chercher à connaître davantage notre Seigneur, notre bien-aimé. Quelle est notre attitude dans l'attente du Seigneur? Ou pourrions-nous plutôt poser la question à savoir, sommes-nous réellement dans l'attente du Seigneur? Est-ce que nous désirons nous aussi cette attente du Seigneur? Nous sommes dans un temps où on nous entendant de gauche à droite, où on est plutôt enseigné à promouvoir nos propres intérêts. C'est assez triste d'en parler, mais oui, nous sommes dans un temps où nous entendons gauche à droite, où tu dois activer ta prophétie, tu dois activer ton ministère, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci pour attirer des personnes, tu dois faire ceci pour gagner des âmes. Nous sommes vraiment dans un temps où on met en avant nos propres désirs, nos intérêts, et, et non pas en fait un désir à attendre ou avoir la manifestation de notre bien-aimé. Nous devons veiller et être vraiment vigilants, que nous puissions pas, que nous puissions pas être à côté en fait, que nous ne puissions pas nous servir du Seigneur pour profiter à vivre aisément dans ces terres, dans ces mondes, car on sera vraiment le plus malheureux en fait des hommes. On sera vraiment le plus malheureux des hommes. Et oui, notre attitude dans l'attente de la manifestation du Seigneur témoigne de notre attachement du Seigneur. Si réellement nous l'aimons, nous serons comme le bien-aimé Paul, qui dira encore qu'il regarde ce qu'il avait, ce qu'il faisait, sa richesse, comme de la boue. Il regarde sa vie passée comme de la boue. Il court vers l'héritage éternel. Il tient durement son corps. Il traite durement son corps. Quelle est donc notre attitude dans l'attente du Seigneur? Le bien-aimé Paul va nous parler encore dans 1 Corinthiens 15 que nous allons lire. C'est toujours de bien-aimé du Corinthe où un certain temps ils se sont laissés, où ils ont voulu se saisir en fait de tous ces dons de grâce qu'ils avaient du Seigneur pour chercher à vivre aisément dans ces mondes. Il en parle, on va lire, c'est 1 Corinthiens 15, on va prendre plutôt du verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si nous, notre attente du Seigneur consiste juste à avoir de diplômes, si on ne refuse pas le fait d'étudier, on ne refuse pas le fait d'avoir le diplôme, si notre attente du Seigneur consiste à avoir juste un travail, à désirer un mariage, ou à faire plaisir à nos enfants, à nous offrant tout ce qui est comme jouet, nous serons le plus malheureux, alors le plus malheureux de ça. Notre attitude dans l'attente du Seigneur témoigne de notre attachement du Seigneur. Si nous l'aimons réellement, nous serons donc attachés à tout ce qui est bienséance pour son œuvre. Nous chercherons en fait à le plaire. Nous chercherons à le plaire. Et lorsque le bien-aimé on parle dans 1 Corinthiens, comme nous venons de lire 1 Corinthiens 1, il dit le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi nous. Lorsqu'on parle, il dit le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi nous. Si réellement ces témoignages est solidement ancré en nous, établi parmi nous, c'est tout à fait normal que nous puissions, nous aussi, jouir ou bien désirer ardemment la venue du Seigneur. Désirer ardemment
les choses du royaume. Oui, l'héritage du royaume, les richesses du royaume, où le diable ne peut point corrompre. Rappelons-nous encore dans Actes des Apôtres, là, quand on nous parlera de Christ qui va se manifester premièrement aux disciples, la première prédication, la première chose que le Seigneur va leur parler, c'est de richesse du royaume, de choses du royaume, monsieur. Choses du royaume. Oui. Oui. Notre marche, notre attitude définit réellement nous désirons ardemment l'attente du Seigneur. Si réellement nous désirons ardemment l'attente du Seigneur. Regardons juste à nos bien-aimés, que ce soit de nos bien-aimés, notre bien-aimé Pierre, notre bien-aimé Jean, et qui voulaient mettre en avant, et qui ne cherchaient rien d'autre en fait, et qui ne souhaitaient rien d'autre que Christ en fait. Ils avaient de famille. Le bien-aimé Pierre dira même au Seigneur, et nous qui avons tout laissé pour te suivre. Ils avaient de famille. Mais leur attitude, leur marche consistait à une chose, à plaire au Seigneur. À plaire au Seigneur. À plaire au Seigneur. Plus nous nous attachons au Seigneur, plus nous cherchons le Seigneur, plus aussi nous grandissons en connaissance, plus aussi on ne sera pas ballotté de doctrine en doctrine. On ne sera pas là à courir derrière de prophéties. On ne sera pas là à courir derrière des richesses terrestres. On ne sera pas là à courir derrière toutes ces choses. Plus nous nous attachons au Seigneur, plus nous désirons la venue du Seigneur, plus nous grandissons dans la connaissance du Seigneur. Plus nous grandissons dans la connaissance du Seigneur. Oui. C'est à nous de faire cette analyse, de regarder dans notre marche de chaque jour, quelle est la place du Seigneur, quelle est la place qu'occupe le Seigneur dans nos cœurs, quelle est la place qu'occupe le Seigneur dans nos cœurs. Si le Seigneur occupe la première place, oui, continuons encore davantage à désirer encore sa venue, et c'est lui qui est saint, c'est sanctifié davantage. Et si nous reconnaissons que c'est peut-être des désirs d'avoir un mariage, des désirs d'avoir un boulot qui pourrait nous permettre de vivre aisément dans ce monde qui occupe la première place, bien-aimés, retournons vers le premier amour, venons vers le Seigneur, revenons vers le Seigneur et disons-lui que, Seigneur, nous avons compris. Nous nous abandonnons pleinement à toi, car c'est que nous désirons, car c'est que nous voulons, au-dessus de tout, c'est de vivre pour toi. 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 Prenons nos Bibles dans 1 Pierre. Pierre 4, du verset 7 au verset 9. Voilà une bonne marche d'une personne qui désire le Seigneur. Voilà l'attitude d'une personne qui s'attend au Seigneur. Lisons. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns et pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Oui.
La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Nous avons passé un séminaire où nous avons aussi compris notre position et le bienfait du confinement. Mais au-delà de cela, nous avons aussi compris que oui, tout ce qui est pandémie, tout ce qui est déjà au Liban, on a entendu parler d'une explosion assez énorme qui a tué pas mal de gens. Voilà donc des signes qui pourraient encore nous faire comprendre que la fin de toute chose est proche, que nous devons recadrer notre marche et que nous devons recadrer nos intérêts. Oui, nous devons être sages et sobres, vaquer à la prière, le sort de prière. Comme la prophétesse Anne dit qu'elle passait son temps dans de jeûnes et de prières. C'est pas pour rien qu'elle passait son temps dans de jeûnes et de prières. C'est pas pour rien qu'elle passait son temps dans de jeûnes et de prières. Elle désirait ardemment. Elle attendait la venue de Christ. Certes, Christ qui devait venir sur terre charnellement pendant ces temps-là. Et combien nous attendons la venue de Christ pour prendre ses bien-aimés. Et combien nous devions encore être vigilants. Et combien nous devons encore être attachés à lui. Attachés à lui. Ne pas nous laisser entraîner par des prophéties de divers genres. Ne pas nous laisser entraîner par une quête à chercher quel est l'ange que je dois faire intervenir dans un moment X ou dans un moment Y. Ne pas nous laisser entraîner par toutes ces choses. Mais cherchons ce qui plaît au Seigneur. Vaquons à la prière, à la méditation. Sortons pour parler du Seigneur. Travaillons pour le royaume des cieux. Oui. Notre amour pour le Seigneur, notre attachement pour le Seigneur définit notre marche dans l'attente de sa venue. Si réellement nous désirons sa venue, nous serons sages, sobres, éveillés. Si réellement nous désirons sa venue, on ne se laissera pas troubler par des soucis de ces mondes. On ne laissera pas troubler par des soucis à chercher si est-ce que le temps avance, je dois me marier, je dois trouver un travail, je dois faire ceci. Le Seigneur dit, vous vous inquiétez pour si peu de choses. Pour si peu de choses. Pour si peu de choses. Si peu de choses. Oui. Notre marche définit si réellement nous attendons réellement la venue du Seigneur. C'est une question que nous devions nous poser. Le fait, c'est ne pas seulement de croire au Seigneur, mais c'est le temps, c'est ces temps-là où nous attendons la venue du Seigneur. C'est ces temps-là. Tu as cru au Seigneur, tu as bien fait. C'est la meilleure des décisions qu'on peut prendre. Maintenant, la marche, ta marche. Est-ce que croire au Seigneur te dit d'aller rester à la maison ou d'aller maintenant chercher à vouloir
être au devant de tous. Non, non, non. Soyons comme, soyons comme le bien-aimé Paul, qui toute sa marche, il nous dira encore au Corinth que ce qu'il désire entendre au milieu d'eux, c'est Christ, crucifié. C'est le Christ crucifié. Et lorsqu'il parlera encore du mariage, on va lire, c'est dans 2 Corinthiens. C'est un passage que j'aime bien. Bon. Juste le temps de trouver le passage. Okay, c'est dans 1 Corinthiens 7. Là où le bien-aimé, il va parler du mariage et il va dire que c'est lui qui est marié, se comporte comme étant un célibataire pour gagner davantage Christ. Et il va continuer dans le verset 35, c'est là où je veux en venir. Il dira, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien sain et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Bien-aimé, le diable est très malin. Le diable est très malin. Rappelons-nous encore du bien-aimé Pierre, lorsque le Seigneur va parler de l'œuvre de la croix, de sa mort, où le bien-aimé, poussé par le zèle, poussé par un amour sans le savoir, c'était le diable qui agissait, qui va dire au Seigneur, avec tous ses ailes, que cela me plaît, Seigneur. Non, cela n'arrivera pas. Pour lui, il laissait peut-être son cœur parler, mais ses pensées contredisaient l'œuvre du Seigneur. Et très souvent, nous sommes aussi dans cette même situation. Certes que nous connaissons le Seigneur, mais notre marche contredit l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Où nos décisions contredisent l'œuvre du Seigneur. Juste avoir nos décisions, nous comprenons que d'un autre côté, nous aurions beau dire que oui, Seigneur, nous attendons ta venue, mais juste avoir nos décisions, nos centres d'intérêt, nous prouve que nous n'attendons pas sa venue. Nous voulons jouir. Nous voulons déjà jouir, être riches. Nous voulons vivre aisément. Sans pourtant oublier que oui, tous ceux qui sont appelés à suivre Christ seront confrontés à la souffrance. D'une manière ou d'une autre, nous serons confrontés à la souffrance afin de fortifier notre foi. C'est à partir de là que nous verrons si réellement nous désirons vraiment la venue de Christ, si réellement nous souhaitons la venue de Christ. Lorsque le Seigneur te dira, non, ne pars pas à gauche, pars à droite.
Ou pour toi à gauche, tu as tout, tu as tout. Tu vois, tu as déjà le visa pour partir aux États-Unis, le visa pour partir au Canada, tu as un travail qui t'est déjà dû. Tu as un mariage qui t'est servi. Le Seigneur te dit, non, va à droite et non à gauche. Bien-aimés, nous souhaitons tous que lorsque nous serons confrontés à cela, nous puissions prendre la bonne décision. Cette décision qui témoigne que réellement nous voulons la venue de Christ, que réellement nous aspirons à sa venue, que réellement nous aspirons à sa venue. Revenons sur 1 Pierre, c'est avec ces passages que nous allons clore notre partage. Nous continuons. Il dit, avant tout, ayez le un pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Première des choses, nous avons compris, comme Anne, que si réellement nous désirons la venue de Christ, nous devons nous attacher à la prière, à la méditation. Nous devons chercher la connaissance de Christ et rajouter à cela un amour, un ardent amour pour le bien-aimé. Un ardent amour pour le bien-aimé. Nous sommes dans un temps où l'amour de plusieurs a refroidi. Où l'amour de plusieurs a tellement refroidi. Il suffit de dire à un bien-aimé que dans ta famille, c'est ta maman qui est la sorcière, c'est elle qui bloque tes finances. Et combien nous voyons sur Internet les gens courir à frapper leur les gens courir à se séparer de leurs frères et sœurs. Parce que la prophétie dit que c'est eux qui nous bloquent. L'amour de plusieurs. Bien-aimés, sans amour, nous n'aurons pas le Christ. C'est par amour qui s'est donné sur la croix pour nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions témoigner de lui avec amour. Toute notre histoire, c'est une histoire d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné son Fils aimé. Dieu nous a tellement aimés. Ce qu'il attend de nous, que nous puissions nous aussi manifester cet amour envers les autres. Manifester cet amour envers les autres. C'est ainsi que nous allons témoigner de lui. C'est ainsi que nous dirons que nous l'appartenons. Que nous appartenons à Christ. Nous continuons la lecture. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Le Seigneur dira à ses disciples que le plus grand d'entre vous, c'est lui qui doit servir les autres. Aujourd'hui, nous voyons dans des assemblées où, lorsqu'on ressent un pasteur qui doit être au service des autres, combien de gens se mettent par terre avant que le pasteur puisse marcher sur leur dos. L'amour de plusieurs, c'est vrai. L'amour de plusieurs, c'est si réellement nous aimons le Seigneur, nous devions être au service des autres. Nous devions être au service des autres. Et tous ces dons, tous ces que nous avons reçus comme dons,
Ça ne sera pas pour nous faire valoir, mais ça sera pour l'assemblée, pour l'assemblée, pour l'assemblée. Il est triste aujourd'hui que beaucoup se servent du don de prophétie pour dire que c'est moi le prophète de cette génération. Beaucoup se servent de don de langue pour montrer aux autres que je parle en langue. Le don que le Seigneur nous a donné pour que ça puisse contribuer à l'édification du corps de Christ. Nous l'utilisons pour montrer aux autres qu'on est arrivé, qu'on est plus spirituel que eux. L'humilité a disparu. L'humilité a disparu. Prenons exemple sur Christ. Prenons exemple sur Christ. Lui qui avait tout, lui qui a tout laissé. Et pour mourir sur la croix, une mort de plus honteuse. Et pour nous, prenons exemple sur Christ. Prenons exemple sur nos bien-aimés et qui ont tout laissé pour servir le Seigneur. Prenons exemple sur notre bien-aimé Paul, lui qui partait d'une ville à l'autre pour être au service des autres. Pour être au service des autres. Pour être au service des autres. Oui. Voilà donc notre partage d'aujourd'hui. Quelle est notre attitude dans l'attente de la venue de Christ, l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous de ceux qui disent qu'ils attendent, mais dont leur cœur est rempli des intérêts personnels? Ou sommes-nous de ceux qui désirent ardemment la venue de Christ, la venue de Christ, en cherchant ce qui plaît au Seigneur, en travaillant pour le royaume des cieux, en nous séparant de tout ce qui pourrait nous distraire de notre marche? Oui. Que tout à chacun de nous puissions réfléchir à cela. Et si nous sommes de ceux qui cherchent et ceux qui désirent ardemment la venue de Christ, continuons à cela. Continuons à cela. Courons, comme le bien-aimé Paul le dit, courons, courons. Soyons des athlètes qui courent, qui ne regardent pas sa gauche, sa droite, mais qui courent, qui courent. Et si nous reconnaissons en nous que nos intérêts ne tournent pas au Christ, que notre attitude témoigne de nous que nous désirons pas sa venue, ou que nous repoussons à plus tard sa venue, le temps pour nous de vivre aisément, de nous enrichir, si nous sommes de ceux bien-aimés, afin de toutes choses qui approchent. Soyons sages et revenons au Seigneur. Revenons à lui. Remettons tout à lui. Remettons tout à lui. Nous allons finir par notre passage de base. En Corinthiens 1. Le bien-aimé nous dit dans le verset 8 à 9, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur. Dieu est fidèle et qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Oui, il nous affermira jusqu'à la fin, pour que nous puissions être irréprochables
jusqu'à la fin. Il a mis à notre disposition toutes les richesses nécessaires, toutes les richesses nécessaires pour contribuer à notre croissance, à l'attachement que nous avons de lui. Alors lui qui nous a appelés pour sa gloire, il prendra soin de nous. Ne nous laissons pas distraire par ce que nous entendons à gauche et à droite. Ne nous laissons pas distraire par nos propres désirs. Restons attachés à lui. Restons attachés à lui. Prions. Éternel, tendre Père, Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais les dispositions de nos cœurs, toi qui sais, tendre Père, si réellement dans notre marche, nous désirons ardemment, Seigneur, ta venue, Seigneur, le ciel de ton Père. Te prions, Seigneur, que si ce n'est pas le cas, Seigneur, tendre Père, nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, être le plus malheureux des hommes, Seigneur, cherchant, tendre Père, à jouir, Seigneur, sur cette terre et à perdre, tendre Père, ce que tu as gardé pour nous, de richesse éternelle. Nous ne voulons pas être de cela. Nous voulons, tendre Père, que dans notre marche, Seigneur, que notre marche témoigne, tendre Père, de notre amour pour toi, Seigneur, de cette attente que nous avons, tendre Père, pour ta venue, tendre Père, de cette attente que nous avons, notre attachement, Seigneur, pour les choses du royaume, tendre Père, notre attachement pour les choses du royaume, Seigneur. Aide-nous, tendre Père, à être sobre, Seigneur, à vaquer dans la prière, tendre Père, à manifester un amour ardent, Seigneur, Papa, pour ta parole, Seigneur, pour le bien-aimé, tendre Père, pour nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, nous te remercions, tendre Père. Nous te remercions pour ces instants de partage. Nous te prions, tendre Père, que ce que tu as mis dans nos cœurs, tendre Père, que le malin ne vienne point, Seigneur Papa, de raciner cela, Seigneur. Et que tu nous aides, Seigneur, chaque jour, tendre Père, à fixer nos regards sur toi. Chaque jour, tendre Père, à vivre comme si c'était le dernier, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, cette semaine, nos activités, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses en tout simplement. Nous te recommandons, Seigneur, l'étude biblique, le moment d'intercession, Seigneur, que tu puisses encore pourvoir dans nos Père. Oui, c'est l'entendeur en gloire, Seigneur. Que gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et je nous souhaite à tous de passer un très bon dimanche.